Salut, bonjour, c'est la part de Christian, c'est Clément ravi de me retrouver en face de vous aujourd'hui. Et ensemble, on aura à débattre sur une thématique qui ne sera pas du tout nouveau pour vous. Et je sais que le monde actuel qui est caractérisé par la technologie, comme on le sait bien, la technologie a tout révolutionné, donc c'est-à-dire le monde est devenu tellement petit, donc vous pouvez vous ressourcer en termes d'information, en termes de connaissances, en portant à l'école. Donc tout est ouvert, tout est disponible à tout le monde, à ceux-là qui ont cette envie d'apprendre, cette envie en fait de renforcer leurs capacités. Donc le monde actuel est tellement petit et avec tout ce dont nous entoure qui constitue pour nous une fondation pour notre connaissance. Donc c'est à nous de naviguer, de voir comment naviguer tout ce genre de connaissances qui nous entourent, tout ce genre de personnes qui ont de l'expérience, qui peut franchement nous révolutionner et d'essayer un peu d'apprendre à ce genre de personnes-là. Donc, merci d'être là avec nous de la part des chrétiens. Et comme je l'ai dit au départ, je vais juste essayer de vous partager quelque chose en rapport avec la vision. Et je sais bien que vous en avez une. Mais pour moi, ma question qui me pousse tellement à venir à votre face aujourd'hui et de vous parler de la vision, c'est parce que je crois fort à la vision, je crois fort aux ambitions, en fait. Parce que toute chose que nous réalisons dans les jours à venir, ça a toujours commencé dans notre tête, notre cerveau, donc nous, en forme de pensée. Donc, avant de passer par les mots, il y a les processus qui se déroulent dans notre cerveau, celui donc des pensées. Donc, on utilise notre pensée pour en fait formuler des mots, et à travers ces mots-là, on arrive donc à produire en fait des actions, ainsi qu'en fait on arrive donc à faire un pas de l'avant. Donc tout commence par notre système de pensée qui est tellement important. Et voilà pourquoi je voudrais bien à me pencher sur le pourquoi et le pourquoi d'avoir une vision, mais aussi une vision claire de la vie. En fait, euh, j'ai toujours dit qu'une vision est plus forte que la courte virée que nous réserve le monde. Je vais encore le répéter, une vision est plus forte que la courte durée dont le monde nous réserve. Donc, c'est-à-dire, ne soyez pas surpris que voilà, la plupart des organisations dans le monde, et si vous essayez un peu d'étudier la fondation de ce genre d'organisations, ça a commencé par des personnes visionnaires qui n'existaient pas pour le moment, mais dont leur vision continue toujours à exister et à faire preuve de leur résistance. Pour dire que vous pouvez commencer une vision aujourd'hui et après votre absence, la vision, ta vision accomplie pourra en fait continuer à impacter la vie d'autres personnes dans ce monde. C'est ça. Donc, retenez qu'une vision est plus forte que la courte durée dont le monde nous réserve. Alors, ma question que j'ai aujourd'hui pour toi qui me suis à ce moment-ci, de savoir quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Voilà, et vous savez, des fois, lorsqu'on commence la vie scolaire, bon, c'est un peu difficile de préciser notre direction parce qu'on ne sait pas vraiment là où on veut aller, hein. Voilà, donc lorsqu'on est encore au primaire, donc là, c'est tellement complexe parce qu'on est encore enfant. Et puis, si on a pris cette chance-là, d'avoir ces parents qui vous encouragent, qui vous essaient un peu de vous ramener dans la vision, dans les schémas qui c'est familier à l'accomplissement de votre vision, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Bien sûr, les enseignants jouent un rôle tellement important dans la vie de l'enfant, c'est lui de lui inculquer ses connaissances. Mais retenez que nous sommes tous venus sur cette planète tout en ayant ses habilités, donc ses capacités d'apprendre, étant un être humain. Et voilà, donc il y a toujours des méthodes qui doivent fonctionner d'une façon différente. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'enfant est à l'école, bien sûr, il doit être stimulé par son enseignant à apprendre, mais lorsqu'il vient à la maison, il doit sentir les motivations des parents pour lui amener à l'accomplissement de leur vision. Vous voyez? Donc, et là où les parents, en fait, commettent des grandes erreurs et que souvent ils considèrent des enfants comme toujours des enfants. Et là, je vais vous dire une chose, c'est que le cerveau de l'enfant est tellement différent à celui de l'adulte. Donc l'enfant, son cerveau est tellement ouvert. Donc il est tout ouvert à tout genre de choses. Donc l'enfant sera
en train d'en prendre donc, par rapport à ce qui lui entoure, ce qu'il voit, ce qu'il écoute. Donc, les parents devront d'abord nous poser la question de savoir quel genre de l'environnement que nous avons créé pour nos enfants, pour qu'ils soient à mesure en fait, d'exceller dans leur propre domaine. Donc, tout commence par une très bonne fondation. Et cette fondation est beaucoup plus caractérisée par donc, les parents. C'est que les parents va offrir à leurs enfants. Donc, et bien sûr, les enseignants sont là. Et autre chose est que, étant enfant, c'est pas à dire qu'on ne voit pas, on voit. Donc, souvent, les enfants reproduisent donc, ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, donc, ce qu'ils touchent. Donc, voilà pourquoi, étant parent, vous devez euh, vous demander est-ce que souvent j'ai ce temps-là d'échanger avec mes enfants? Est-ce que donc le genre de jouets que j'achète à mes enfants, est-ce que ces jouets les permettent d'apprendre? Est-ce que ces jouets, en fait, euh, ce sont des choses qui sont intéressées, qui les intéressent beaucoup plus? Donc, c'est tellement important d'avoir ce genre de questionnement lorsque vous jouez un rôle en tant que parent. Voilà. Je vais aussi parler de la vie normalement lorsque nous avons des enfants. En fait, donc, donc, vous êtes jeune et vous décidez d'embrasser la vie en fait, humanitaire, donc aux humanités. Vous voulez donc faire un choix de tel ou tel autre domaine ou telle option que vous voulez en fait vous lancer. Donc, et cela, souvent, les problèmes se basent où? À l'école, bien sûr, on ne parle pas beaucoup plus donc de la réalité et du pourquoi, d'avoir une vision claire. Donc, l'école, elle agisse pour accompagner notre choix. Mais je pense bien qu'avant de faire le choix, avant de s'orienter dans tel ou tel autre domaine, moi, je pense que vous devez vous asseoir et vous poser des questions par rapport à votre vision. Parce que, bien sûr, ce que nous avons appris à l'école, on nous avait dit que une bonne orientation scolaire prépare une bonne orientation en fait, professionnelle. Et ça, je n'en disconviens pas. Mais le problème en est que vous pouvez vous orienter sur le plan scolaire bien sans pourtant avoir une vision. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est un problème parce que vous allez comprendre avec moi qu'il y a de ces gens-là qui, après avoir terminé leurs études humanitaires, donc après avoir décroché le diplôme, ils font des choses tellement différentes de ce qu'ils ont en fait eu comme connaissance, comme études, non, comme domaine. En fait, c'est là qu'il y a le problème parce que on a peut-être au départ échoué à établir une vision claire et transparente. Et c'est là qu'il y a le problème. Je pense que euh, aussi, les enseignants doivent savoir comment, en fait, motiver donc les apprenants, donc les étudiants, et leur motiver par rapport à la vision qu'ils doivent nécessairement avoir, mais aussi une vision qui doit être claire pour les permettre en fait, d'embrasser une vie qui sera à mesure en fait, de savourer dans les jours à venir. Ça, c'est tellement important. Mais là où il y a encore le problème, c'est où? C'est lorsque maintenant vous avez commis cette erreur pour la première des fois, vous avez fait le choix sans pourtant avoir le temps pour penser à votre vision et vous allez encore reproduire ces mêmes erreurs lorsque vous décidez d'aller à l'université. Donc, et là, vous vous retrouvez à avoir en fait dépensé plus de 5 ans et par après, après avoir terminé, vous ne sentez pas cette satisfaction de l'accomplissement de votre rêve et vous avez tendance à dire est-ce que je pourrais encore faire ceci? Donc ça c'est un problème sérieux. Donc ça dit c'est tellement important à vous qui me suivent à ces moments-ci et que si vous êtes parents ou jeunes, en fait, enfants, de toujours avoir une vision. Et lorsqu'on parle d'une vision, de sa globalité, donc avoir quelque chose qui est clair. Donc, euh, et cela doit normalement se faire en harmonie avec les choses que vous ressentez. Donc, en harmonie avec vos capacités, en harmonie avec vos talents, en harmonie avec le don que le bon Dieu a placé dans votre vie depuis votre naissance. Donc c'est ça. C'est moi, je pense que tout chacun de nous est venu au monde avec une spécialité. Ça, je le pense bien.
et que tout et chacun de nous est venu sur cette planète avec des dons, des talents. Non? Et c'est pour dire que lorsque on n'essaie pas d'avoir des temps pour soi, pour méditer à ces dons, le bon, les créatifs avait placé en nous, des choses qui nous font spéciales à d'autres personnes, c'est là qu'on perd notre allure, on perd les volants, on ne sait pas là où on va. Donc, et là, je voulais juste vous dire une chose, et que avoir une vision claire est tellement important. Vous devez en avoir une, et vous devez faire tout de ton mieux pour comprendre, pour rendre simple votre vision. Et la seule façon que vous pouvez en fait utiliser pour rendre, donc les méthodes, pour rendre votre vision en sa globalité simple, c'est celui de la subdiviser en des petits morceaux, en des petits morceaux. Et là, ça vous permettrait d'évaluer chaque étape, d'évaluer chaque étape. Voilà. Donc, c'est justement ça nous devons en fait nous pencher ici, parce que la vie d'une vision est tellement important. Et le seul pouvoir que nous avons, c'est de ressentir qu'ils sont en train de vivre nos vies. Nous sommes en train de vivre, d'expérimenter nos ambitions. Et c'est la raison pourquoi nous existons, nous, en tant que Live Your Goal is Power. Bon, qui veut dire en swahili, Ishi Lengolako Nguvu. Parce que la seule façon au monde, étant ici ce monde, c'est de travesir, de vivre ces particularités. Donc, c'est tellement important. Bien sûr, nous sommes venus, nous sommes partis de la société, et nous devons aussi contribuer à la société. Nous devons aussi apprendre par la société, et non pour en fait les révolutionner. Donc, bien sûr, c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que nous devons aussi oublier nos particularités. Nous devons aussi oublier les dons, nos talents. Nous devons toujours remettre en cause ce dont nous façonnent, ce dont fait de nous spécial. Et c'est là que nous devons toujours rentrer dans l'optique de comprendre l'importance d'avoir une vision qui est claire et transparente, une vision qui est reliée à nos talents, une vision qui est reliée à nos dons, une vision qui est reliée à ce dont nous sommes capables. Et c'est là que nous serons en mesure d'accomplir une vie, disons, satisfaisante. Et je suis sûr, certains qui me seraient d'accord avec moi, que ceux-là qui ont parvenu à réussir dans la vie, ce sont des personnes qui se sont donné du temps pour s'asseoir et méditer sur leur vision et se lancer après. Donc, c'est justement ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la part de Christian Bashimbe, Live Your Goal is Power. Ici, Lengolako, Ninguvu. Espérons que d'ici là, on sera à mesure de venir avec des vidéos en anglais et aussi en swahili pour vous permettre de les comprendre. Mais tout en soulignant que votre vision reste et restera toujours une solution à tout. Mais cette vision doit être claire et transparente. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivaient. Merci beaucoup à tous ces parents qui nous suivaient, mais aussi tous ces jeunes qui nous suivaient, et aussi tous ces enfants qui nous suivaient, donc, et surtout les enfants. Et je dois retourner là-dessus pour dire que les enfants, vous êtes l'avenir de demain. Donc, vous êtes la génération future. Donc, c'est à vous que les clés seront passées. Alors, ne laissez pas la génération actuelle détruire tout ce dont vous utiliserez pour faire démier cette planète. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, lorsque je le dis, je fais référence à des décisions en fait, qui ont détruit l'environnement, parce que, d'après tout, nous devons toujours aussi retenir que le changement climatique, ça a un grand impact, et nous devons, nous, en tant que génération actuelle, laisser un bon environnement pour la génération future, pour continuer à assurer notre continuité, parce qu'il représente notre continuité. La génération future, c'est la continuité de la génération actuelle. Merci beaucoup, c'est la part de Christian Bashimbe from Live Your Goals Power. Ishi Nengolako Ninguvu. Au revoir.